Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes au tout début du mois de mars et pour une fois je ne suis pas en retard pour vous filmer ma vidéo sur les produits terminés du mois de février. Donc le mois de février a été un mois court mais un mois qui a été prolifique en termes de annihilation de tous les produits que j'ai en trop. Oui, enfin j'en ai terminé 5 en fait, voilà. Ils sont tous là-dedans. Et nous allons en parler un par un, leur rendre un dernier hommage avant de les envoyer dans d'autres univers via les poubelles lilloises. Donc le premier produit que j'ai terminé au mois de février, c'est ceci. Il s'agit d'un lait démaquillant de la marque Garnier. J'avais déjà terminé la lotion tonique le mois précédent. Donc c'est un lait démaquillant qui était censé être réconfortant au miel de fleurs. Donc moi généralement je ne suis pas très fan des laits démaquillants, tout simplement parce que je ne les trouve pas assez efficaces. Vous le voyez, je me mets généralement une bonne couche de maquillage, une bonne couche de liner, etc. Et souvent les laits démaquillants, eh bien ce n'est pas suffisant. Celui-ci était très bien. Il me démaquillait très bien le visage, même quand j'avais du mascara waterproof ou quoi que ce soit. La seule exception, c'est quand je fais des maquillages pour un gala de danse par exemple, etc. et que là je charge énormément avec de la paillette et tout, celui-là n'est pas suffisant. C'est un produit qui est plutôt doux, qui ne me piquait pas les yeux, etc. qui coûte très peu cher puisqu'il coûtait quand même 3 ou 4 balles, un truc dans le genre. Vous le trouvez en grande ou moyenne surface, je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un produit basique et surtout pas très cher qui fasse le travail. Dans l'ensemble, la gamme au miel de fleurs de Garnier est une plutôt bonne gamme. J'ai aussi la crème de jour que je suis en train de terminer en ce moment et j'en suis plutôt contente. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai 40 000 autres démaquillants à terminer auparavant, mais si jamais un jour je me retrouvais en rade, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'un contour des yeux de la marque Nature All Luminance de Rose. C'est un contour des yeux à base de rose, donc effectivement il sentait pas grand chose qui se présentait sous la forme d'un flacon pompe et qui avait une texture assez épaisse. C'était une sorte de gel, mais vraiment un gel assez épais qui mettait très longtemps à pénétrer. Donc c'est un contour des yeux que je n'utilisais que le soir, tout simplement parce que j'ai essayé en journée et il faut attendre vraiment trop longtemps pour que ça pénètre, ce qui fait que si je mets mon anti-cerne par dessus, ça fait des bouloches et ça fait dégueulasse. Donc c'était un anti-cerne de soir. Je trouvais qu'il avait vraiment un côté réconfortant, un côté enveloppant. Donc moi j'ai souvent les yeux qui me tirent ou ce genre de choses parce que je plisse pas mal les yeux, notamment avec le froid, et en plus je chiale pas mal dernièrement, donc j'ai besoin d'un contour des yeux qui fasse le taf. Celui-là était très bien, je ne me rappelle plus du tout du prix qu'il coûte, je l'avais reçu par la marque, je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment. Il ne faisait que 15 ml, donc il m'a fait 2 ou 3 mois. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai d'autres contours des yeux à tester, j'en teste en ce moment un en forme de gel de la marque Omerta que j'aime énormément et dont je vous parlerai sur le blog très bientôt. Il est censé aider pour les rides, les poches, les cernes, etc. Je ne saurais pas dire effectivement s'il y a un effet ou pas, mais il est décongestionnant, il est soulageant et il est hydratant. Ce qui est déjà pas mal et ce qui est déjà la majorité de ce que je demande à un contour des yeux. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit de la base de fard à paupières de NYX. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à la base je ne jure que par la Primer Potion de Urban Decay. Et il y a 6 ou 8 mois... j'ai décidé de tester pour une fois la base de fard à paupières NYX parce que NYX font des bons produits et que je me suis dit bah allez pourquoi pas, ça coûte 7 €, si vraiment c'est de la merde bah c'est pas trop grave non plus. Et au final cette base de fard à paupières est géniale pour moi, elle est quasiment aussi efficace que la Primer Potion de Urban Decay, donc je ne rachète plus que celle-ci. Ce qui me fait quand même 13 € d'économie à chaque fois puisque la PPUD c'est quand même entre 20 et 25 € suivant les jours, donc voilà. J'en ai déjà racheté une autre et j'en rachèterai d'autres et j'en emmènerai avec moi au Japon parce que c'est un produit qui est très bien, qui est très peu cher et comme moi j'ai la peau grasse, si je ne mets pas de base, mes fards à paupières ne tiennent pas, ils filent dans le pli, etc. C'est totalement dégueulasse. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'une bébé crème de la marque Sana et plus précisément la gamme Kaina Pate Pore Beauty Shokunin. C'est une bébé crème que j'avais achetée au Japon, je l'avais prise un petit peu au hasard parce que j'aime bien tester toutes les bébé crèmes qu'il y a là-bas. Généralement les bébé crèmes au Japon vous pouvez pas vous planter, c'est toujours des excellents produits. En plus il y a dedans un SPF 50, ce qui est plutôt pratique. Et elle ne coûtait que 1200 yens, soit même pas 10 €. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller au Japon, je ne peux que vous conseiller de tester leur bébé crème. Vous n'en reviendrez pas. Les bébé crèmes qu'on a en France, très peu de bébé crèmes sont en France au niveau des bébé crèmes japonaises puisque c'est vraiment un fond de teint, c'est couvrant, c'est un soin.
Donc je ne vais pas la racheter tout simplement parce que j'ai d'autres fonds de teint ici à terminer avant. Une fois que je serai au Japon, je vais très probablement acheter des bébés crèmes là-bas, mais pas forcément celle-ci parce que bah, j'ai bien envie de tester un petit peu tout et n'importe quoi et toutes les marques qu'on peut trouver là-bas. Et enfin le dernier produit, un truc qui n'arrive absolument jamais, j'ai terminé un rouge à lèvres. Et j'ai pas terminé n'importe quel rouge à lèvres, j'ai terminé un de mes rouges à lèvres préférés. Il s'agit du rouge à lèvres numéro 105 de la marque SLA, donc Serge Louis Alvarez, qui était un violet crème et avec un fini assez métallisé. Je vous mettrai quelque part par ici une photo de la couleur que ça rendait sur mes lèvres, et c'est un rouge à lèvres que je portais énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes les mats c'est très beau, certes dans certaines de mes vidéos je porte des mats, mais dans la plupart des jours de la vie de tous les jours je porte tout simplement des rouges à lèvres plutôt crème, comme ce que j'ai aujourd'hui, tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable pour les lèvres, et je suis quelqu'un qui a très facilement les lèvres gercées, notamment à cause de mon piercing. Donc bah à un moment je peux pas aggraver les choses et il faut faire ce qu'il faut, donc je mets des rouges à lèvres crème, ou en tout cas avec un fini qui est pas asséchant. Et ce violet là était un violet électrique absolument magnifique, qui en plus s'estompait bien au cours de la journée, c'est à dire ça fait pas, vous savez, l'espèce de marque au milieu totalement dégueulasse que font les mats. C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté sur vente privée il y a genre 3 ou 4 ans. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé, mais vu que c'était en vente privée ça devait être dans les 10 balles. Et j'ai presque été tentée de le racheter, mais au final je ne l'ai pas fait, puisque j'ai découvert les Glimmer Veil de Kat Von D, dont je vais vous parler très bientôt sur le blog, qui sont des rouges à lèvres liquides métalliques avec un confort proche d'un rouge à lèvres crème, et qui ont un violet métallique absolument magnifique que j'ai adopté et que j'aime d'amour, que vous verrez donc très prochainement. C'était cependant un rouge à lèvres très crémeux, voire même trop crémeux, ce qui fait que... Alors j'ai pas nettoyé ce rouge à lèvres justement pour le vous montrer. Très vite on se retrouvait avec un tube comme ça. Autant dire que c'est beau, c'est élégant, hein, voilà. Et en plus sur les derniers jours, les derniers millimètres, le rouge à lèvres s'est cassé à la base. Je suis cependant très contente parce que finir des rouges à lèvres c'est quelque chose de très rare. Autant des glosses ça peut m'arriver, autant des rouges à lèvres, je pense qu'on peut remonter à des années la dernière fois que j'ai terminé un rouge à lèvres. Et voici qui clôt ma vidéo produit terminée pour le mois de février 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissiez certains des produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensiez. J'espère que le mois de mars j'arriverai à finir au moins autant, si ce n'est plus de produits, puisque comme vous le savez on commence à entrer dans la partie où je vais devoir faire le tri et faire le vide, mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, n'oubliez pas d'allumer la lumière, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!